Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire que je vous propose aujourd'hui est très étrange parce que ça semble tellement gratuit comme crime, on va dire, et on va ranger cette affaire dans une nouvelle catégorie que je vais intituler « J'ai regardé un film d'horreur et j'ai pété un câble ». Mais avant de nous lancer dans l'histoire, petite place à notre spot publicitaire pour vous présenter mon sponsor du jour, CyberGhost VPN. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le principe du VPN. Vos données sont sécurisées en évitant que votre IP ou vos DNS ne filtrent. Avec CyberGhost, vous devenez littéralement invisible sur le net, tel un fantôme. Non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant une IP étrangère, de réserver des vols moins chers. Et je l'ai testé. Je peux vous le dire, ça fonctionne vraiment. Grâce au VPN, vous avez également la possibilité de surfer sur des sites bloqués à l'étranger et d'accéder au catalogue étranger des plateformes de 35 streaming comme Netflix ou Disney+, pour ne citer que cela. Alors pour la petite anecdote, en ce moment ma petite sœur est à fond sur une série turque ou espagnole, je sais plus, et elle n'est pas accessible en France. Et grâce à moi, elle peut visionner sa vieille série. D'ailleurs, si elle passe par là, j'exige qu'elle se manifeste pour me remercier. Elle a intérêt. Et pour info, vous pouvez utiliser CyberGhost sur 7 appareils différents. Donc on peut dire que c'est le choix parfait pour protéger toute la famille. J'ai bien sûr testé ce VPN pour m'assurer qu'il était aussi efficace que sa réputation dit. Et c'est le cas. Il est très rapide et ses serveurs sont répartis dans 100 pays. C'est énorme. En utilisant le lien dans la description et en commentaire épinglé, vous pouvez obtenir 83% de réduction et 4 mois supplémentaires offerts. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de demander le remboursement les 45 premiers jours. Mais croyez-moi, il n'y a aucun risque. CyberGhost a quand même été élu meilleur VPN au monde sur plusieurs sites spécialisés. Donc profitez-en les gars, et surtout, ne me remerciez pas. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Everyone who listens to that has got to get the same chilling feeling that I get. He's not on drugs, he's not manic, he's not psychotic, there's no evidence of him responding to stimuli or bizarre thoughts. It's all methodical and extremely difficult to understand. I want you to listen to another portion of this call. Again, very graphic. Here's Jake telling the 911 operator how he killed his sister and mother. Take a listen. L'histoire se déroule en 2012 aux États-Unis dans le comté de Parker au Texas, plus précisément dans la petite communauté fermée d'Aneta. Aneta compte à peine 2000 habitants, c'est un coin tranquille et sécurisé où vivent des familles aisées et très croyantes. Et c'est dans l'une de ces belles et grandes maisons que vit la famille Evans. Le père de famille, Daryl, est un homme d'affaires accompli et son épouse Jamie a été enseignante et directrice d'école pendant 15 ans avant de mettre un terme à sa carrière en 2004 pour s'occuper de ses enfants. Le couple est marié depuis 1986 et ensemble ils ont 4 enfants. Emily, l'aînée, qui a la vingtaine, Audrey, qui a 19 ans, Jacob, qui est âgé de 17 ans et que tout le monde surnomme Jake, et la petite dernière de 15 ans, Mallory. Daryl est rarement à la maison à cause de son travail, c'est un homme qui voyage énormément à travers les États-Unis, et c'est Jamie qui s'occupe pour ainsi dire toute seule de ses enfants. Et lorsqu'elle n'est pas avec eux, elle passe beaucoup de temps à l'église. Au fil des années, elle s'est énormément rapprochée de sa foi. C'est une femme de 48 ans que tout le monde apprécie à Aneta. Elle est agréable, généreuse, elle participe à tous les événements de son église, et tout le monde la trouve admirable. Et même si son mari n'est pas souvent à la maison, elle peut malgré tout compter sur ses parents, Diane et Jim Stavens, qui vivent la maison à côté de la leur. Ils sont tous les deux à la retraite et Jim est un ancien policier. Et c'est d'ailleurs chez eux que Emily, donc la fille aînée de la famille, vit depuis quelques années. Elle s'est installée chez eux avec son petit copain Jenk quand elle est tombée enceinte de leur fils Connor en 2010. Audrey, la deuxième fille de la famille, ne vit plus chez ses parents depuis peu puisqu'elle a entrepris des études supérieures à l'université, mais elle rentre régulièrement chez elle pour voir sa famille et surtout le petit Connor qu'elle adore. Jake et sa sœur Mallory sont donc les seuls qui vivent à la maison avec leurs parents. Ils ont des activités extrascolaires, tout se passe bien à la maison a priori, si ce n'est qu'ils ne voient pas souvent leur père. Mais Jamie s'occupe bien de ses enfants, ils ont un grand jardin, une piscine à la maison, ils font tout un tas d'activités, leurs grands-parents vivent à côté avec leurs sœurs et leurs neveux, donc on peut dire qu'il y a une certaine cohésion familiale et que tous sont plus ou moins proches les uns des autres. Mallory et Jake s'entendent bien, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils ont 2 ans de différence. Jake est décrit comme un garçon gentil et bienveillant et également plutôt sensible. Il est passionné par le golf, c'est son sport préféré.
Mallory, c'est le rayon de soleil de la famille. Tout le monde l'adore. Elle aime faire des blagues, rigoler, et elle aime bien passer du temps avec sa famille. Elle adore le petit Connor, elle aussi. Depuis 2010, Mallory fait l'école à la maison. Alors, c'est pas quelque chose de surprenant aux États-Unis, surtout quand l'un des parents a lui-même travaillé dans l'enseignement, comme c'est le cas de Jamie, qui était enseignante et directrice d'école. Et en janvier 2012, c'est Jake qui est retiré du lycée pour suivre l'enseignement à la maison. Est-ce que cette décision a été mûrement réfléchie par les deux parents ? Aucune idée, j'ai pas trouvé d'informations sur ça, mais Jamie s'investit énormément dans leurs études et ils ont de très bons résultats. Cela dit, les adolescents passent quasiment tout leur temps chez eux. Et à cet âge, on a besoin de se trouver des activités. Lorsqu'il est retiré de l'école, Jake se trouve une nouvelle passion, les films d'horreur. Il passe tout son temps libre à regarder des slashers. Le slasher, c'est une sous-catégorie du film d'horreur. Pour vous citer quelques sous-catégories, il y a la comédie gore avec Evil Dead, Brain Dead. Il y a le survival avec I Spit on Your Grave, The Descent. Le film d'épouvante ou de possession avec L'Exorciste, Démonie. Alors il y en a beaucoup d'autres, comme je vous l'ai dit, mais la sous-catégorie la plus populaire, ça reste quand même le slasher. L'histoire tourne autour d'un tueur psychopathe qui massacre des gens avec tout ce qui lui passe sous la main. Couteau, scie, tournevis, tronçonneuse, bref, tout. En anglais, slash signifie taillader, couper, lacérer. Vous avez compris le concept. Et parmi les grands réalisateurs de slasher, on est obligé de citer Wes Craven, l'un des maîtres du genre, si ce n'est le maître. D'ailleurs, Scream 1 est mon slasher préféré de tous les temps, jusqu'à la muerte. Et seuls les vrais savent à quel point ce film, c'est une tuerie. Et c'est d'ailleurs lui qui a relancé le sous-genre du slasher dans les années 90. Et pour l'anecdote, parce que je sais que vous aimez mes anecdotes farfelues. Quand j'étais adolescente, j'ai pété le magnétoscope de chez moi à force de le regarder. J'avais un crush à l'époque sur Skeet Ulrich, qui joue le rôle du psychopathe. Et du coup, j'aimais regarder le film encore et encore. Pour Skeet Ulrich, ouais, déjà à cet âge-là, j'étais pas très nette. Jake, lui, a un autre slasher préféré. C'est Halloween, le remake de Rob Zombie de 2007. Je pense que les passionnés de films d'horreur comme moi connaissent cette franchise qui a démarré en 1978. D'ailleurs, dans Scream, il y a un passage où les jeunes regardent le premier Halloween à la télé chez Stuart avant que le bain de sang ne commence. Bref, Jake fait une fixation sur le remake de Rob Zombie. Ça raconte l'histoire d'un psychopathe, Michael Myers, qui tue son beau-père, sa sœur et son petit copain quand il est âgé d'une dizaine d'années. Les seules personnes qui l'épargnent, ce sont sa petite sœur et sa mère. Il est arrêté et enfermé dans un hôpital psychiatrique, mais une fois adulte, il s'échappe de l'hôpital psychiatrique pour terminer sa croisade meurtrière avec un masque. Il recherche sa petite sœur qu'il avait épargnée quand elle était bébé pour la tuer le soir d'Halloween. Voilà pourquoi le film s'appelle Halloween, la nuit des masques. Alors comme dans tout slasher qui se respecte, le tueur est increvable. Vous avez beau lui tirer une rafale dans la tête, le poignarder au cœur, lui rouler dessus, il se relève pour finir le taf. Sans parler de son agilité et de sa rapidité surhumaine. Petite parenthèse, dans le film Scream, Randy explique à ses amis comment survivre à un film d'horreur. Et c'est pas simple les gars. Partez du principe que le tueur n'est jamais mort. Il est là, quelque part. Il n'y a pas de solution pour lui échapper, à moins de vous appeler Sidney Prescott. Donc barrez-vous loin. Et surtout, ne revenez jamais sur vos pas. Jamais. Pour en revenir à Halloween, c'est une franchise très populaire aux États-Unis, au même titre que Les Griffes de la Nuit ou Vendredi 13. Jake est obsédé par ce film, le remake, mais surtout par le personnage de Michael Myers. Il le regarde à plusieurs reprises et au fur et à mesure, il commence à s'identifier à Michael Myers, à son histoire, à son mal-être. Jake veut être Michael Myers. Le 4 octobre 2012 à minuit 34, le 911 reçoit l'appel de Jake Evans. L'adolescent est un peu désorienté et il confie au dispatcher qu'il vient de tuer sa mère et sa sœur. Alors je vous glisse un morceau de l'appel maintenant si c'est possible et qu'il n'y a pas de problème de droit. Je vous glisse également une timeline pour que vous puissiez passer le morceau si ça vous fane, parce que ça dure quand même quelques minutes. Et j'ai choisi les morceaux qui me paraissent les plus intéressants, on va dire. Ponce County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What?
I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. And what is your name? Jake Evans. Are you sure they're dead? Yes. Okay. I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Where is the gun? It's on the kitchen counter. Jake, Yes. are you on any kind of medication? No. Well, I've been going to the allergist a lot lately. Yeah. My mom. But no, nothing other than that. Okay, do you, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Why? I don't know. I don't really like people's kind of attitude. Right. I think they're very like, you know, emotional. I don't know, verbally rude to each other and stuff like that. Right. And I don't know. It's okay. It's just my family. I don't know. They're just kind of really. I guess this is really selfish to say, but to me, I felt like they were just suffocating me in a way. I don't know. I think obviously, you know, I'm pretty, I guess, evil, but that's whatever. Okay. Sorry. Were your mom and sister in their beds? No. This is really gonna mess me up for this. You know, in the future, see my sister, I told my sister that my mom needed her. Mm-hmm. She was in her room, and she came out of her room, and I shot her. She rolled down the stairs, and I shot her again. And then I went down and I shot my mom about maybe 3 or 4 times. But I'll never forget this. Okay, that's fine. My sister, she came down the stairs and she was screaming, and I was telling her that I'm sorry, but to just hold still. Mm-hmm. That, you know, I was just gonna make it go away, you know, but she just kept on freaking out. But finally she fell down and I shot her in the head about probably 3 times. So they're both downstairs? Yes. Where's your dad? He's out of town, Washington, D.C. For, I guess, future reference, I don't really want to see any of my family members, you know, like it, and visiting or whatever. I don't know how it works or anything, but I just don't want any type of visitors. I don't want to see. Okay. Just to let you know, like, I hate the feeling of killing someone. I'm going to be messed up. Well, you just take a deep breath. We have deputies coming, and they're going to help you. We're going to help you. We're not going to hurt you. All right? I understand if y'all want to, you know. No, we're not going to hurt you. We're there to help you, Jake. All right. All right, everybody thinks that, you know, we want to do bad things, but we don't. We want to help people. Right or wrong, we want to help people. And we're going to help you. Okay? Do you understand that? Yeah. We're also here to help. I don't mean to sound like a wimp or anything, but, you know, wow. I've never, done anything violent in my whole life. You don't sound like a violent person. No, you don't. I didn't want them to feel anything. That's why I used the gun. Okay. But it was like everything went wrong. Dans cet appel, Jake semble regretter son geste, mais il n'a pas l'air bouleversé. Il raconte avec calme ce qu'il a fait, mais il est totalement détaché et lui-même ne comprend pas pourquoi il a tué sa mère et sa sœur. Il est davantage préoccupé par les conséquences psychologiques que ça pourrait avoir sur lui que par la mort de sa mère et sa sœur. Lorsque la police arrive sur place, il sort de chez lui, il est interpellé sans aucun problème et à l'intérieur de la maison, les secours découvrent effectivement les corps de Jamie et Mallory au bas des escaliers. Elles sont toutes les deux mortes et elles ont reçu plusieurs balles dans le corps et la tête. L'arme du crime, un calibre 22, est posée sur le plan de travail de la cuisine.
Jake est conduit au poste de police pour être interrogé et il se montre tout de suite coopératif avec les autorités. On lui demande ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a tué sa mère et sa sœur de sang-froid. Jake raconte qu'en fait, il voulait tuer toute sa famille, mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Voilà ce qu'il raconte. Depuis quelque temps, il ressentait un profond mal-être qu'il ne parvenait pas à identifier. Et récemment, il a découvert le film d'horreur Halloween. C'est très violent, il y a beaucoup de sang, mais ça lui faisait du bien de le regarder encore et encore. Il l'a même enchaîné 3 fois en l'espace de 2 jours, ce qui a alimenté ses pulsions. En début d'après-midi, sa sœur Mallory l'a accompagnée chez son allergologue pour un contrôle de routine. Dans la salle d'attente, il y avait une Afro-américaine, une patiente, qui attendait son tour comme eux. D'après Jake, quand cette femme est sortie de la salle d'attente, Mallory a lancé à Jake une remarque raciste sur cette femme, une remarque sur son physique. Jake n'a pas apprécié et il a dit à sa petite sœur qu'elle était raciste et qu'elle le dégoûtait. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux après le rendez-vous médical, Mallory a voulu s'expliquer avec son frère. Elle voulait faire la paix avec lui, mais Jake ne voulait plus lui parler. Il est sorti dans le jardin jouer au golf, puis il s'est enfermé dans sa chambre et a mis son film d'horreur préféré, Halloween. Sa sœur est venue le voir pour lui demander si elle pouvait regarder le film avec lui, mais il lui a demandé de sortir de sa chambre. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que dans ce film, le personnage principal, Michael, a une grande sœur qui est détestable, Judith. C'est une garce qui l'humilie constamment et qui parle très mal avec sa bouche. Le petit Michael est également battu et humilié par son beau-père. On se moque de son physique, de ses manières et même de sa personnalité. Les seuls membres de sa famille qu'il aime, comme je vous l'ai dit, ce sont sa mère et sa petite sœur Laurie, qui est un bébé. Depuis qu'il a regardé Halloween pour la première fois, Jake faisait régulièrement le lien entre Judith et sa sœur Mallory. Après tout, elle aussi lui lançait des pics par moments. Elle aussi pouvait se montrer peste. Et puis, cette remarque raciste, il ne l'a pas digérée. D'autant que ce n'était pas la première fois qu'elle ou un autre membre de sa famille se permettait ce genre de réflexion. Si sa sœur Mallory était Judith, alors lui était Michael. Et dans le film, le petit Michael massacre sa sœur Judith. Il la poignarde à mort. Jake a ressenti l'envie de faire la même chose à Mallory, mais aussi à sa mère. Son père, Daryl, est en déplacement professionnel à Washington depuis quelques jours. Sa sœur Audrey est à la fac et son autre sœur Emily vit chez leurs grands-parents à côté. À la maison, il n'y avait que Mallory, sa mère et lui. Jake avait donc le champ libre pour donner libre cours à ses pulsions. Il s'est rendu dans la chambre de ses parents et il a récupéré un couteau de collection dans les affaires de son père qu'il a glissé dans sa poche. Il s'est ensuite dirigé vers la chambre de Mallory pour la tuer, comme dans le film Halloween. C'est ce qu'a fait le petit Michael. Il est allé dans la chambre de Judith et il lui a fait la peau. Jake est entré dans la chambre, mais au moment où il a voulu poignarder Mallory, quelque chose l'en a empêché. Il n'y est pas parvenu. Complètement paumé, il lui a proposé de regarder un film ensemble, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Elle voulait faire la paix avec lui. Il s'est assis sur son lit à côté d'elle, mais l'envie le démangeait. Il voulait lui faire du mal. Et pendant que sa sœur regardait le film, il a pris un coussin sur le lit et il s'est mis à la frapper avec. Mallory a cru qu'il voulait jouer comme quand ils étaient enfants. Elle a elle aussi pris un coussin et pendant quelques minutes, ils se sont frappés avec. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son frère mourait d'envie de la poignarder avec le couteau qu'il cachait dans sa poche. Et là, il tentait de canaliser sa rage en la frappant avec l'oreiller. Dans sa tête, la scène de meurtre d'Halloween passait en boucle. Michael qui poignardait Judith, encore et encore. Mais Jake s'est rendu compte qu'il ne voulait pas que sa sœur et sa mère souffrent comme Judith. Elle a longtemps agonisé dans le film avant de mourir. Il voulait simplement qu'elle meure. Il a alors pensé à une arme qu'il avait volée chez son grand-père quelque temps auparavant. Un calibre 22. Il lui suffisait de leur tirer une balle dans la tête et tout serait fini. Elle n'aurait pas le temps de souffrir. Elle n'aurait même pas le temps de réaliser ce qu'il se passait. Jake est retourné dans sa chambre et il a chargé l'arme. Mais il ne parvenait pas à se décider. D'un côté, il voulait tuer toute sa famille. Mais d'un autre, il hésitait. Est-ce qu'il ne le regretterait pas après ? Dans le film, Michael tue sans aucune hésitation. Et il a à peine 10 ans. Il ne semble ressentir aucune émotion. Jake était persuadé qu'il pourrait le faire. Comme Michael. Il projetait même de se rendre ensuite chez ses grands-parents qui habitent la maison à côté pour les tuer et tuer sa grande sœur Emily. Puis attendre que sa sœur Audrey rentre de l'université le lendemain pour la tuer elle aussi. Aux environs de 23h30, Jake s'est dirigé vers la chambre de Mallory.
Il a frappé à la porte et il lui a demandé de descendre car leur mère voulait lui parler. Ce qui était faux, c'était un prétexte pour la faire sortir de sa chambre. Mallory a ouvert la porte et elle a tout de suite remarqué que Jake tenait une arme dans sa main qu'il dirigeait vers elle. Elle a semblé apeurée, mais elle a malgré tout pensé qu'il plaisantait avec elle. Mais Jake continue de pointer l'arme dans sa direction. Et elle a rapidement compris qu'il ne plaisantait pas. Elle a tenté de fuir vers les escaliers, mais Jake lui a tiré une balle dans le dos. Mallory s'est effondrée le long des escaliers et en entendant le coup de feu, Jamie, qui se trouvait au rez-de-chaussée, s'est précipitée vers elle, mais elle est tombée nez à nez avec son fils qui tenait l'arme dans sa main. Sous le choc, elle n'a pas vraiment eu le temps de réagir, son fils lui a tiré dans la tête à 3 reprises, sans aucune hésitation. Jake raconte qu'il était choqué, il n'avait pas totalement conscience de ce qu'il venait de faire. Il est reparti dans sa chambre, mais il a entendu sa petite sœur gémir. Elle n'était pas morte. Il est retourné en bas des escaliers et il lui a tiré une balle dans la tête en lui demandant pardon. Puis il s'est retourné vers sa mère qui gisait au sol et il lui a de nouveau tiré dans la tête pour s'assurer qu'elle ne survive pas. La suite de son plan, comme je vous l'ai dit, c'était de se rendre chez ses grands-parents pour tuer le reste de sa famille, mais il a progressivement réalisé ce qu'il venait de faire. Il lui a fallu environ 30 minutes pour comprendre qu'il avait vraiment tué sa mère et sa sœur. Il a alors appelé le 911. Jake raconte aux enquêteurs que lorsqu'il a réalisé ce qu'il venait de faire, il s'est rendu compte que finalement, il ne voulait plus tuer personne. C'était la chose la plus terrifiante qu'il a fait de toute sa vie. Autant vous dire que les enquêteurs sont complètement désarçonnés. On parle d'un ado de 17 ans qui a tué sa mère et sa sœur de sang-froid et qui en parle comme s'il racontait une banale mésaventure dans un camp de vacances. Ils veulent comprendre son état d'esprit et son mobile. En dehors de cette embrouille futile avec sa petite sœur, il y en a forcément un. Il lui demande s'il ressentait de la haine ou de la colère envers sa mère et sa sœur, et Jake leur dit qu'il se sentait un peu étouffé dans sa famille. Il n'aimait pas leur mentalité, sa famille se montre parfois mesquine, imbue d'elle-même, et il leur arrive même de tenir des propos racistes. Il ne supporte pas ça. En fait, Jake se sent comme inadapté à la société. Il déteste que les gens se montrent méchants les uns envers les autres, et il est même étonné que ces comportements soient autant répandus dans la société. Il pensait sincèrement qu'en tuant, il se sentirait mieux. Et dans le film de Rob Zombie, Michael tue avec tellement de facilité qu'il voulait lui aussi essayer pour voir ce que ça fait. Et à présent, il le sait. Bon, pour les enquêteurs, c'est l'histoire la plus chelou qu'ils ont entendue. On est quand même au Texas. Ils envoient régulièrement des vertes et des pas mûres. Mais un adolescent sans histoire qui projette de tuer toute sa famille parce qu'il a vu ça dans un film d'horreur, ça dépasse l'entendement. Il doit forcément y avoir une autre explication que le film ou les comportements et les propos racistes des membres de sa famille. Jake est envoyé dans un hôpital psychiatrique afin de réaliser plusieurs expertises. Les autorités considèrent qu'il n'est pas apte à être jugé pour le moment et on veut s'assurer qu'il n'a pas de troubles mentaux. Son récit donne clairement l'impression qu'il est sociopathe ou psychopathe parce qu'il n'a pas l'air de ressentir de l'empathie. Alors, petite parenthèse, Michael Myers a lui-même été enfermé dans un hôpital psychiatrique après ses premiers meurtres quand il était enfant. Et souvenez-vous que Jake a refusé tout contact avec sa famille et il est resté à l'isolement lorsqu'il a été envoyé en hôpital psychiatrique, comme Michael Myers. En janvier 2013, les avocats de Jake demandent qu'il soit libéré sous caution en attendant son procès. Sa caution est fixée à 750 000 $, mais son père refuse de la payer. Et je trouve ça quand même assez troublant qu'un juge ait accepté qu'il soit libéré après ce qu'il a fait. Bon, je sais que c'est pas une référence, mais dans New York Unité Spéciale, les tueurs ne sont pas relâchés sous caution aussi simplement. Donc moi, ça m'a paru un petit peu bizarre. Bon, il a quand même fallu plusieurs expertises psychiatriques et plus d'1 an avant que Jake soit enfin considéré apte à être jugé, mais on ne sait pas précisément de quoi il souffrirait. Et on ne sait pas vraiment ce qui a été l'élément déclencheur de ce massacre. C'est assez particulier comme affaire, puisque ça paraît assez surréaliste de tuer aussi froidement des membres de sa famille après avoir regardé un film d'horreur s'il n'y a pas de cause sous-jacente. L'enquête n'a pas révélé d'abus de la part de Jamie ou de Daryl, et Jake ne semblait pas présenter de signes précurseurs de violence. Ses anciens camarades de classe n'ont jamais relevé d'agressivité de sa part, au contraire, c'était un jeune homme poli et discret à l'école, et pareil à l'église. Tous les paroissiens le trouvaient agréable et bien élevé. Jamie était une femme que tout le monde admirait, elle s'occupait de ses enfants, et ses anciens élèves n'ont pas tari d'éloges à son égard. Vous savez, lors des veillées funèbres, des centaines de personnes ont tenu à lui adresser un dernier message, et de ce que j'ai pu lire, c'était une femme simple, à l'écoute et très empathique. Cela dit, puisqu'il faut nuancer, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Une personne calme et gentille comme Jake peut ensuite passer à l'acte. Il y a de nombreux exemples de tueurs
qui n'ont jamais laissé transparaître quoi que ce soit avant de passer à l'acte. Il y a néanmoins un point qui a été soulevé, un point qui me paraît important. Plusieurs études américaines ont fait la corrélation entre le film d'horreur, cerveau immature et passage à l'acte. Les films violents peuvent avoir un impact considérable sur le comportement d'un individu, surtout quand il est jeune, comme les films pour adultes d'ailleurs. L'association américaine Youth Children and Natural Psychology a fait cette observation dans l'une de ses études. Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans et les contenus sont de plus en plus violents, ce qui expliquerait qu'il y ait de plus en plus de passages à l'acte, comme pour les crimes de masse dans les écoles aux États-Unis. Mais il me semble que ça ne constitue pas une circonstance atténuante dans les affaires pénales. Le procès de Jacob Evans s'ouvre en avril 2015 dans le comté de Parker. Il est poursuivi pour meurtre au premier degré. Au Texas, c'est la peine capitale ou la réclusion à vie pour ce type de crime normalement. Mais la Cour suprême a jugé que la peine capitale ne pouvait pas être appliquée pour les mineurs. Et depuis 2011, la réclusion à perpétuité est considérée comme inconstitutionnelle pour les mineurs, puisque ça leur enlève toute possibilité de réhabilitation. Et il me semble qu'on avait vu ce point dans l'affaire Amy Carneval, que je vous glisse là ou là. Les avocats de Jake parviennent à négocier un plaidoyer de culpabilité, mais il est condamné à 45 ans d'emprisonnement avec une possibilité de libération conditionnelle après 22 ans. Il pourra donc demander à être libéré de prison quand il aura 39 ans. Son père, ses sœurs et ses grands-parents, qui ont assisté au procès, ont écrit une lettre dans laquelle ils déclarent que la sentence est équitable, même s'il n'aurait pas été défavorable à une peine moins longue. Ils ont pardonné à Jake et ils souhaitent à présent tourner la page. On leur souhaite quand même qu'en sortant de prison, il ne cherchera pas à terminer ce qu'il a commencé, comme Michael Myers. Voilà tout pour l'histoire de Jacob Evans, cet adolescent de 17 ans qui s'est inspiré du film d'horreur Halloween pour tuer sa mère et sa sœur une nuit d'octobre 2012. I think what that really tells you is the absolute power of forgiveness of this family, given the circumstances of the father and the siblings of Jake Evans to have lost a sibling and their mother. They have forgiven him to depths that just should inspire everybody in this case. He gives his explanation of why he did it. He wanted to see what it was like. I don't know that we'll ever get much further beyond that in terms of understanding what exactly happened that night. Avant toute chose, je tiens à remercier mon sponsor du jour, sans qui je ne pourrais pas continuer à vous proposer toutes ces vidéos, CyberGhost VPN. N'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Vous ferez maintenant partie des 38 millions d'utilisateurs contents. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Bon, eh bien écoutez, que vous dire? Alors moi j'admets que les films d'horreur peuvent ravager certains cerveaux, et pas seulement les films d'horreur, les films violents. Parce qu'on a vu aux États-Unis, il y a peut-être une dizaine d'années, quelqu'un qui est rentré dans un cinéma et qui a tiré sur des gens par rapport au film Batman, si je vous dis pas de bêtises. Donc ouais, je l'admets, mais je pense que c'est parce que les jeunes sont de plus en plus violents. Moi, j'ai vraiment l'impression que les jeunes sont de plus en plus violents et que cette violence est, on va dire, accrue par l'utilisation des réseaux sociaux. Comme si les réseaux sociaux mettaient tellement de distance qu'ils ont l'impression que c'est pas si grave que ça, ce qu'ils voient sur les réseaux. Vous savez, quand des gens postent des scènes de violence sur les réseaux. Bon oui, là je sais, je fais du hors-piste, mais c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait un lien malgré tout. Et si je vous dis pas de bêtises, il y a une vingtaine d'années en France, il s'est passé une chose similaire, c'est-à-dire qu'un adolescent a tué l'une de ses amies parce qu'il voulait faire comme dans le film d'horreur Scream. Et il me semble que ça s'est passé du côté de la Bretagne ou de la Normandie, je sais plus exactement, il faudrait que je vous retrouve une source que je vous épinglerai maintenant, parce que j'aime pas raconter des bêtises, mais si cette histoire a vraiment existé, et j'en suis persuadée, je vous l'épingle maintenant, c'est complètement ouf. Moi je me demande, après coup, ces gens, comment est-ce qu'ils vivent avec ça? Je sais pas. Moi, vraiment, je suis passionnée de films d'horreur depuis mon enfance. J'en ai bouffé du film d'horreur et j'ai jamais eu envie de lacérer qui que ce soit, de canarder qui que ce soit. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres causes sous-jacentes pour les gens qui font ça. J'en suis même persuadée, il y a forcément des causes sous-jacentes. Sinon, que vous dire, si ce n'est que
Je pense que dans la famille de Jake, il y avait certaines choses. Cette histoire d'école à la maison, etc., c'est pas quelque chose d'étonnant, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait une sorte d'ambiance un peu contrôlante chez lui. Est-ce que ça explique ce qu'il a fait? Bien évidemment que non. Mais est-ce que ça peut relever le mal-être qu'il avait? Je pense que oui. Après, bon, on ne saura jamais vraiment de toute façon. Vous, n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce que pour vous, le vrai mobile, c'est le film d'horreur? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave derrière? Ce qui est fort probable. Hein. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais couper, je vais aller regarder pour la 10e fois le remake d'Halloween de Rob Zombie, parce que vraiment ce remake-là, c'est une pépite. Généralement, je trouve que les remakes sont très mauvais, mais j'en ai tout un tas en tête, comme La Dernière Maison sur la Gauche, tout ça. Je trouve vraiment que les remakes n'étaient pas à la hauteur, mais celui de Rob Zombie, ah, c'est une pépite comme never, vraiment. Après, il a fait une suite, un Rob Zombie, qui était, j'ai trouvé, nulle. Vraiment, j'ai pas compris la suite. Je me suis dit, purée, il aurait dû s'arrêter au premier, c'était bien parti comme ça. Il allait rester dans les mémoires. Et non, le mec, il a remis le couvert avec une nullité juste après. C'est dommage. Bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.